aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel sur comment utiliser l'interface MakeCode Microbit et la Microbit, la petite carte à programmer. Alors première chose, c'est qu'on va se rendre sur un browser pour lancer le programme Microbit. Donc pour ça, on tape microbit.co.uk, Enter, et puis on arrive sur le site de la BBC pour les microbits. Et là, on va dans Let's Code. Alors ici, on vous propose plusieurs éditeurs pour pouvoir travailler avec les microbits, dont le Python par exemple, mais aujourd'hui, nous, ce qu'on va utiliser, c'est Microsoft MakeCode. Donc on clique dessus et on arrive alors sur l'interface. Alors ici, si vous avez fait des projets, vous allez avoir vos anciens projets, et si vous n'en avez pas encore fait, eh ben, c'est maintenant qu'on va commencer à cliquer sur Nouveau projet. On va l'appeler Mon premier projet. Hop, voilà, Enter, il arrive. Et là, on arrive dans le studio, vraiment pour pouvoir coder sur notre microbit. Alors, voici donc la petite carte microbit qui a été créée par la BBC et qui est assez sympa. Donc, première chose qu'on voit, c'est qu'il y a deux petits boutons ici, A et B. On a ici une série, une petite matrice de LED. On a des connecteurs aussi pour pouvoir les connecter par exemple avec des pinces crocodiles. À l'arrière, on peut regarder qu'on voit qu'il y a un compas, donc c'est-à-dire une boussole, un accéléromètre. Et il y a aussi un thermomètre. On peut aussi communiquer avec une antenne, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer des signaux d'une carte microbit à l'autre. Alors, il y a la connexion ici pour l'USB. Ici, c'est une connexion pour pouvoir y brancher une pile ou une batterie. Et là, on a un petit bouton poussoir Reset qui permet de resetter le code. C'est-à-dire que si vous avez déjà downloadé du code sur votre microbit et que, par exemple, au démarrage, il exécute quelque chose et que vous voulez le réexécuter, vous appuyez sur le bouton et ça le réexécute. Alors, pour pouvoir le connecter à l'ordinateur, on va devoir prendre notre petit câble USB ici, mini, qu'on connecte via le connecteur ici, à l'arrière de la microbit, et que l'autre, on connecte à l'ordinateur ici au fond. Et notre carte est connectée. Ah, elle fait un petit cœur d'ailleurs. Voilà, alors maintenant on a bien connecté notre carte microbit en USB, on retourne dans l'interface graphique. Alors petit à propos ici, si jamais vous n'êtes pas comme moi, vous avez les instructions toutes en anglais, vous pouvez toujours changer la langue en allant dans la petite roulette ici et sélectionnant langue. Et là vous choisissez la langue qui vous correspond. Et vous aurez alors tous les codes, ou presque tous, parce que parfois il y a des petits bugs, qui sont dans la langue appropriée. Alors commençons déjà par faire un projet tout simple pour voir comment ça fonctionne et comment on download du code alors sur notre microbit. Donc on va définir déjà l'interface graphique ici. Alors sur la gauche, on a un petit GUI qui ressemble très fort à une carte microbit mais en dessin. C'est en fait notre simulateur. Donc quand on va écrire du code, on va pouvoir, avant de le downloader sur la microbit, avoir quelque chose qui fonctionne ici et qui exécute le code qu'on vient de créer. Ici, on a alors tous les blocs qu'on va pouvoir utiliser, qui sont rangés et triés par catégorie. Donc on a les blocs de base, où on a tout ce qu'on peut utiliser au début. Donc les deux boucles, par exemple, comme toujours et au démarrage, je vais expliquer un petit peu. Afficher des choses de base sur les lettres, et voilà. Ou bien faire une petite pause, parce que parfois il faut temporiser dans un programme qu'on écrit. Après, on a alors les entrées, principalement les boutons, ou alors les broches si jamais on connecte via les petits ports en dessous des pinces crocodiles au microbit. Puis on a toujours un petit peu des choses en plus, donc n'hésitez pas à les regarder. Après, on peut faire de la musique. On peut afficher des LED de manière plus spécifique et programmatique, donc avec vraiment des X et des Y en accessant directement la matrice de LED. Alors radio, comme j'avais dit, c'est pour pouvoir envoyer des signaux d'une microbit à l'autre. Alors après, on arrive dans la logique, donc on a les boucles, donc pouvoir répéter plusieurs fois du code, répéter tant qu'une condition n'est pas acquise.
Après, on a la logique, tout ce qui est condition, si ceci, alors cela. Les variables, c'est ce qu'on utilise pour garder en mémoire des données et pouvoir les récupérer plus tard. Par exemple, le score, il va typiquement être gardé en mémoire dans une variable, on va pouvoir le réutiliser plus tard. Ajouter un nombre au score à chaque fois qu'on atteint un palier, etc. Puis on a les mathématiques, c'est pour faire des mathématiques. Ensuite, on a les modes avancés, et là, vous pouvez vraiment aller fouiller et chipoter un petit peu avec pour voir comment ça fonctionne. Donc, première chose, c'est on va d'abord faire un petit programme pour savoir comment downloader sur la microbit. Donc, première chose, on va prendre par exemple des petites LED, on va les draguer, drag and dropper sur notre canevas où on met notre code. Ici, quand il est gris, qui n'est pas coloré, ça veut dire qu'il n'est pas exécuté. Ce bloc est désactivé. Il faut le lier à un bloc qui existe déjà. Par exemple, on va le mettre dans le bloc toujours. Comme j'ai dit, il y a deux boucles de base. Il y a la boucle au démarrage qui va s'exécuter une seule fois quand on allume la microbit. Puis le bloc toujours qui va être vraiment une boucle et se répéter indéfiniment. C'est vraiment la base de tout ce qui est jeu, c'est qu'il y a toujours une boucle avec des événements qui sont pris en considération et où on exécute du code en fonction de ce qui se passe. Donc ici, on va d'abord montrer un LED. Là, tous mes LED sont éteints. Pour les allumer, je clique dessus. Je vais faire par exemple une petite croix, juste pour l'exemple. Et donc, quand on va voir notre simulateur, il va se mettre à jour automatiquement et il va créer une croix. Et si je prends un autre bloc de base, je vais afficher un petit texte par exemple et je vais le mettre au démarrage. Et donc au démarrage, il va afficher Hello et puis il va afficher la croix. Et on voit bien que le simulateur fait ce qu'on vient de décider. Hop, Hello et puis la croix. Si on veut réexécuter, on peut appliquer ici et c'est comme le bouton reset qu'il y a derrière la carte microbit. Ensuite, on va télécharger alors le programme sur notre carte microbit parce que le petit simulateur c'est bien, mais le voir sur la carte c'est plus sympa. Il y a plusieurs manières de le faire. La manière la plus simple pour télécharger le code, c'est de cliquer d'abord sur télécharger, ce qui va downloader le code dans un fichier X qui est sur le PC. Donc il est dans le répertoire téléchargement ou répertoire download qui est sur votre PC, ici. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce fameux fichier X et qu'on le drag and drop sur le microbit s'il est branché. Voilà, c'est mieux. Voilà. Et donc ici, je prends mon fichier X et je le glisse sur le répertoire, enfin sur le drive du microbit sur mon PC. À ce moment-là, si vous avez votre microbit dans les mains, vous verrez que la petite lupiote derrière clignote et qu'elle se met à jour. Et puis, le code est exécuté. Ça, c'est la première manière de le faire. La deuxième manière de le faire, qui est plus simple, il faut d'abord appairer la microbit à votre browser. Et pour faire ça, vous cliquez sur les trois petits points ici. Et vous cliquez sur appairer le périphérique. Pour pouvoir appairer le périphérique, il faut absolument que la microbit ait le dernier firmware. Si ce n'est pas le cas, allez sur le site de Microbit, recherchez pour mettre à jour le firmware, c'est assez simple. Et il y a un tutoriel tout bien fait en français pour expliquer comment il faut faire. Donc on appaire le périphérique, il va chercher, on connecte, hop. Et puis alors après, qu'on a appairé, quand on fait télécharger, quand on clique dessus, on n'a plus besoin, il ne download plus un fichier X, mais il download directement sur la carte microbit. Et le code est exécuté directement.